premier jeu de pal qui est marqué 250. Tu peux lancer une sonnerie, Stéphane? On va l'aider un petit peu. On met là. Il ne manque pas d'ensemble. Le deuxième, il passe pas non plus. Voilà. C'est juste. Conclusion, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quelque chose qui freine moins. On a posé le jeu de pal 240. 240, je crois que c'est la distance de l'axe Au bout des pales. au bout des pales. Docteur, Ça passe. Et ça ralentit quand même pas mal. Hein. J'ai peur que quand il fasse froid l'hiver ou quoi, que ça soit un petit peu limite. C'est déjà beaucoup mieux, ça ne s'arrête pas. Ouais, là. ici, 230, écrit à l'envers. Est-ce que ce sera le bon jeu? Eh bien, on va voir. On va voir. Le bâton du maréchal. On attend bien se lancer, c'est ça qui est bien. L'effort, il est là. Hein? Ça, c'est le marteau qui se relève. Ton avis, c'est Je bon? pense qu'on est pas mal. Stéphane, tu peux m'expliquer pourquoi on refait l'essai avec le même jeu de pal, c'est-à-dire combien on a dit? 230. 230, explique-moi. Alors, je me suis aperçu qu'on n'avait pas mis la vis pointeau qui nous sert de blocage en rotation de l'axe par rapport au cliquet là, enfin au cliquet magique, on va dire. Donc là, tu viens serrer sur la bague extérieure du roulement. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas de glissement. Alors que tu avais détecté un petit glissement. Voilà, un petit glissement dans le sens qui risquait de modifier un peu notre appréciation. Pas mal, hein? Et il s'arrête. Comme quoi il lui en manque un peu. Hein? On a plus de mal là, donc la vis pointeau était bien utile. Donc il y a une influence. Tu recommences? Recommence un coup. Donc on va essayer le plus petit jeu maintenant.
Docteur, On est pas mal. je pense que c'est le mieux. Hein. Ouais. C'est le mieux. On est pas mal. On recommence? Ouais. Pour valider. Il suffit que ça s'arrête pour qu'on dise le Ah contraire. ben ça. Là, je pense que ça tourne. Ça s'arrête pas au milieu. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est bien. Allez, un dernier essai puisque ce serait la dernière fois. Ouais. Après, je vais refaire la lupe, donc ça va Ouais. un petit peu l'accélérer. On est bien. De toute façon, c'est des compromis. Hein. Ah oui. Après, on peut se dire que l'hiver, alors ça va être plus dur. Ici, on n'a pas de latitude de... Si, bien sûr. Là, surtout, ce réglage-là. Évidemment, si on fait tirer le marteau un peu moins loin, on forcera moins aussi. Donc ça fait partie des... En fait, il y a 4 paramètres qui influent là-dessus. Le poids de la sonnerie, donc la source d'énergie. Mais on veut la limiter au maximum pour limiter l'usure. Ça sert à rien de Allez les de gars. la solliciter. Ciao Jean-Michel. Ciao. On peut jouer sur les pales. On peut jouer sur la lubrification. Et on peut jouer sur la course du marteau. Voilà. Donc, plus on limite la course du marteau, moins on a besoin d'effort. Parce que ce qui lui demande de l'effort, c'est de le soulever. Plus on le fait soulever haut, et plus il faut de l'effort, plus il faut de l'énergie pour le soulever. Donc, il y a 4 paramètres qui influent sur la vitesse qu'on a sur le frein à air. La vitesse de Bon, rotation ça, du tu veux frein. tu veux y toucher à ça? Ça sera vraiment la touche finale, je pense. Si on a un petit problème, on pourra toujours rejouer là-dessus, ce qui permettra d'affiner le réglage final, quoi. La lube, on la fait de toute façon régulièrement, mais c'est vrai que quand elle est fraîche et que l'huile est fluide l'été, tout ça, bon, l'hiver, les jours les plus froids, forcément on aura un peu plus de mal. Donc là, on peut vraiment affiner, puisque c'est une vis, on peut régler vraiment, là c'est fin le réglage, quoi. Plus que les pales centimètre par centimètre, plus que la lube, on peut pas y faire grand chose. Et le poids, on veut pas le toucher. Donc voilà, il nous reste la distance des pales et la course du marteau. La course du marteau est vraiment celle qu'on peut régler le plus finement avec le jeu de vis. Voilà. C'est votre dernier mot, Stéphane? Oui.